Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Aujourd'hui, je vais présenter Limo Coin Swap, la monnaie de l'IEP Lima, qui est devenue une crypto-monnaie qu'on peut créer sur le marché des crypto-monnaies comme Binance. Parce que, comme vous voyez par exemple, Limo Coin Swap est créé sur Binance Chain. Binance Chain et vous pouvez acheter Limo sur les différentes plateformes centralisées comme la token, par exemple. Je vais faire une analyse de cette monnaie. Je vais faire l'analyse de l'équipe. Je vais parler de sa liquidité. Je vais parler de sa communauté et de l'objectif que le groupe veut atteindre et surtout de sa tokenisation. Pour l'instant, allons trouver le white paper de Lily Bignal. Je l'ai ouvert tout à l'heure et j'y ai jeté un coup d'œil. Voici le white paper for a strong and dynamic Africa. En principe, la mission ou la vision de la monnaie, de la crypto-monnaie, c'est de créer une Afrique dynamique, une Afrique forte. Et au niveau des disclaimers, ils le disent clair et fort à la deuxième page. Ils disent que investir dans les crypto-monnaies, il y a un risque, quoi. Il y a un énorme risque et que chaque individu qui investit dans la crypto-monnaie est responsable de ces risques-là. Et c'est ce qui, le plus souvent, est conseillé à tout investisseur. Quand vous investissez dans un projet, il faut comprendre le projet dans lequel vous investissez, pourquoi vous investissez dans ce projet-là et assumer le risque qui va avec. À la troisième page, on présente la tokenisation de Limo. Le nom du token, c'est Limo Coin Swap. Le symbole, c'est LMC Swap. Vous avez son adresse Ethereum. Pardon, vous avez son adresse Ethereum dans Etherscan et vous avez aussi son adresse sur Binance Chain. Et le total supply, c'est 3 milliards 650 millions de Limo Coin Swap. Et la valeur initiale, je suppose c'était $1. Je pense qu'ils disent $1 quand c'était peut-être dans le IDO, le ICO, s'ils ont fait un IDO ou un ICO. Bon, maintenant, le contexte. En sommet, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le projet essaie en quelque sorte de créer une Afrique forte en participant à l'évolution du continent africain. Et ils ont créé un modèle, Limo CoinSwap, qui permet d'exposer euh, les, les, les détenteurs de Limo à la crypto-monnaie pour pouvoir participer à cette vision-là. L'objectif de l'IMIAL, en quelque sorte, c'est d'être le pionnier de la finance décentralisée en Afrique. Et sa mission, en quelque sorte, c'est de supporter les États et les nations dans le processus de la prospérité. Et ceci à travers trois secteurs majeurs d'activité, par exemple l'agri-business, l'infrastructure et le fintech. Et apparemment, ils ont diverses compagnies diversifiées dans ces secteurs-là. Par exemple, ils ont Smart City, Sim Airline Corp, Lee Market, King Chicken, Sim City et autres. C'est un peu ça l'objectif et la mission de la compagnie et je suppose de Limo, de Limo Swap. Le projet Limo Coin Swap, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, a une tokenisation totale de 3 milliards 650 millions de jetons. Et ces jetons, en quelque sorte, est supporté par une communauté de 200 000 personnes à travers le monde.
En termes de tokenisation, vous verrez que, comme je l'ai mentionné encore, il y a 3 milliards 650 millions de tokens, de jetons. 50% est retenu par le groupe pour, pour la charité et des programmes alimentaires, ce qu'il faut saluer. Et 10% sont retenus pour le staking, 5% sont retenus pour les conseillers du projet et l'équipe, et, et le développement à part, et le développement 10%. Et en ce qui concerne leur feuille de route, le projet a été initié au premier quart, first quarter. Je suppose que c'était l'année dernière. Et aujourd'hui, Q9, je ne sais pas ce que ça veut dire Q9. En tout cas, ce qui se passe, c'est que ils ont en quelque sorte parcouru leur feuille de route parce que aujourd'hui, comme je l'ai démontré tout à l'heure, vous pouvez trouver l'IMO swap sur certains essais comme la token. En ce qui concerne l'équipe, vous avez Emile Parfersim, qui est le CEO et le founder. Vous avez Jeffrey Kumbu, qui est le Head of Strategy Development and Innovation. Et vous avez ces différentes personnes. Martin Brochu est le directeur de la communication. Je vais essayer d'entrer en contact avec lui pour pouvoir un peu discuter de ce projet et du papier blanc, white paper, pour mieux comprendre le projet et partager les informations avec vous. Sous le fond, je partage ces genres d'initiatives venant des Africains, d'un Africain, et surtout, et de surcroît, un Camerounais. Maintenant, sur la forme, en tant qu'investisseur, je dois me poser des questions parce que l'investissement n'est pas la charité, quoi. L'investissement, c'est pour avoir un retour sur mon investissement et avoir des profits. Et ça doit être le cas pour tout investisseur. Donc, on ira en profondeur dans le projet pour savoir est-ce que c'est un projet viable, est-ce que c'est un projet où on devrait payer attention, prêter attention et investir. Pour être un bon investisseur, il faut d'abord comprendre, comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans mes vidéos, il faut comprendre l'équipe. Donc, il faut faire la recherche sur ces individus. Par exemple, Emile Parfait-Sim, par exemple, comprendre l'individu, son expérience, son background. Apparemment, il est dans le domaine depuis un peu plus longtemps. Il est un peu connu partout en Afrique comme un des experts dans les crypto-monnaies. Donc, il faut essayer de comprendre toute cette équipe-là. Et pour ce, il faut aller sur LinkedIn. Tout à l'heure, j'ai cherché Martin Brochu parce que j'aimerais bien le contacter et discuter de ce projet avec lui. Et par exemple, tout à l'heure, j'ai cherché Martin Brochu, qui est le responsable de la communication chez Limo Swap ou Limal ou Global Investment Trading. J'aimerais entrer en contact avec lui pour parler un peu davantage de ce projet Limo. Et si vous constatez, il est à Global Investment Trading depuis plus de 4 ans et 3 mois. Donc, il faudra faire vos recherches pour comprendre exactement l'équipe qui est autour de cette monnaie-là. Maintenant, en termes d'investissement, essayons de comprendre le programme staking de Limo CoinSwap. Ils ont différents types de packages. Et par exemple, je vais prendre un exemple simple. Le premier, Porto Novo. Si vous stakez 200 LMC Swap, LimoCoin Swap, vous doublez vos remises en 6 mois. C'est ce qui donne un retour de 100%. Et plus vous augmentez votre nombre de stakes, votre retour augmente aussi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
Et je l'ai déjà expliqué dans Salarié affranchi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le impermanent loss, une perte impermanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez, par exemple, un projet, par exemple, si vous investissez, hein, supposons que le coût, comme ils l'ont dit tout à l'heure, c'est 1 dollar, n'est-ce pas? Si vous investissez 200 dollars pour acheter 200 limo ou LMC, et après 6 mois, vous allez recevoir 401 LMC, c'est ça. Plus ça veut dire avec votre investissement initial. Mais si vous achetez à 1 dollar et que le prix baisse, il faut juste vous assurer que votre retour, que vous ne perdez pas votre argent. Parce que si vous achetez par exemple à 1 dollar, si vous mettez 200 dollars pour acheter 200 limo et que la valeur baisse à 50 cents, donc ça veut dire que en 6 mois, quand vous allez recevoir tous les limos, plus les profits du stake, si on vous donne la profitabilité après 6 mois, ce qui est sûr, il faut vous assurer juste que cette valeur est supérieure aux 200 dollars que vous avez investi au départ. Parce que si la valeur de l'IMO continue de baisser, même si vous recevez beaucoup de limos à la fin, si vous ne pouvez pas le revendre pour pouvoir être dans le profit, donc on appelle ça le impermanent loss. Vous êtes en train de perdre, quoi. Et ça se passe avec beaucoup de projets de ce style. C'est pour ça que la qualité du projet, la viabilité du projet est très important. OK? Ce sont des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte parce que si vous investissez dans un projet qui vous donne ce qu'on appelle du shitcoin qui n'a pas de valeur, on peut vous donner 1 milliard de shitcoins. Si vous ne pouvez pas le vendre, ça ne vaut pas la peine d'investir sur ça. C'était juste un exemple que je voulais couvrir ici. Il faut parcourir ça pour mieux comprendre si vous êtes intéressé par ce projet. Added value to the community. Bon, c'est comme Lily a le dit, ils ont 200 membres actifs et ils sont présents dans 125 pays. Ils sont présents dans 125 pays et leur transaction journalière est de 1 200 000 limo swap. Et qu'est-ce qu'on fait avec le limo? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec le limo, vous pouvez stake votre limo et avoir un retour en investissement. Et aussi avec le limo, comme je viens de le démontrer, avec le limo, vous pouvez faire le staking et avoir un retour en investissement. Et aussi avec le limo, vous pouvez l'utiliser à travers des institutions et des boutiques ou des centres commerciaux ou des entreprises qui acceptent cette monnaie-là. Et ils disent qu'il y a environ 1500 de ces entreprises qui existent actuellement à travers le monde. Et vous pouvez les voir listés ici. Boa, Rotisserie Boa, Cambuso Apartment et autres. Voici en ce qui concerne le white paper, voici ce que je voulais partager avec vous. Une présentation rapide de l'IMO.swap. Maintenant, allons un peu valider certaines de ces données. OK? Pour ce faire, comme nous sommes dans la blockchain, les informations sont transparentes. Ça veut dire que tout ce qui est dit dans un white paper peut être vérifié à travers des recherches. Et en ce qui concerne la tokenisation, ceci peut se voir très facilement à travers la blockchain. C'est pour ça que la blockchain est un ledger transparent. OK? Et pour ce, je vais aller rapidement vérifier certaines de ces informations-là et me poser la question en tant qu'investisseur, est-ce que c'est un projet que j'investirais? Je suis sur CoinGecko et sur CoinGecko, j'ai détecté l'IMO.swap. Si vous regardez bien, la circulation totale, c'est bon, parce que l'IMO est sur deux blockchains, comme sur deux protocoles, sur le Binance Chain et aussi sur le Ethereum Chain ou ERC20 Chain. Bon, en regardant sur le Binance Chain, comme vous le voyez ici, il y a 1,650 milliard de tokens en circulation. OK? De jetons en circulation. Le volume
le volume du crédit actuel est de 216 000 dollars. OK? Et comme je l'ai démontré tout à l'heure, vous pouvez les acheter ou les vendre sur cette plateforme, la tokenxc.com. Ça a fait 62x, donc ça se vendait à 0,007 cents et ça se vend aujourd'hui à 0,048 cents. Ça, c'est un très grand bond. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas assez de volume. Ça veut dire que un individu à lui seul peut bouger ces pourcentages-ci. Donc, ça ne représente pas grand-chose de très près sous fait d'une analyse profonde. Parce que 1 à 2 individus peuvent monter ce pourcentage-ci. On ira jeter un coup d'œil sur son groupe Telegram pour voir combien de personnes y sont affiliées. Un instant, je vais ouvrir mon Telegram. CoinSwap a 46 947 membres sur Telegram. Ça, c'est une très forte communauté, surtout à respecter. Regardez, sur Binance Chain Scan, ils ont 28 952 adresses actives. OK? Bon, si vous regardez au niveau de la tokenisation, la distribution de la tokenisation des jetons, 52, presque 53% est détenu par le groupe pour des activités de charité. De la tokenisation, vous verrez qu'environ 80% de la tokenisation est détenue par le projet. À mon avis, ce qui est un peu risqué parce que si 80% de la tokenisation est détenue par le projet, il y a un grand risque par rapport au prix. Par exemple, si pour les projets de charité, on doit vendre la tokenisation, ça réduit en quelque sorte mon investissement. Ça veut dire que ça réduit la valeur de mon investissement. En quelque sorte, je participe à ces charités-là, qui n'est pas un problème, mais ça réduit grandement la valeur de la tokenisation. Et si, par exemple, le projet décide de vendre 50% de leur part sur le projet, ça va faire baisser les prix de l'IMO de manière drastique. Ça, c'est mon analyse. Et ça, c'est mon analyse personnelle. Donc, je voulais juste vous montrer le projet LimoSwap. Est-ce que j'investirai dans ce projet? Personnellement, pour l'instant, non. Parce que j'aime la liquidité dans le projet. Ça veut dire que quand j'ai une tokenisation, si je me fais du profit, j'aimerais le vendre rapidement et sortir du projet et investir dans un autre projet. Ça, c'est ma stratégie d'investissement. Et à long terme, peut-être le projet aura de la valeur. Il faudra juste étudier et voir comment le projet se comporte dans le futur. Mais en ce moment, je n'investirai. Le all-time low de la monnaie était de 0,00075 cents il y a environ 9 jours. Et son all-time high était presque de 8 dollars il y a environ 26 jours. Et curieusement, aujourd'hui, ça se vend à 0,048. Ça veut dire qu'il y a eu un dump. Ça veut dire que il y a eu un dump. Ça veut dire que après que cela a atteint des sommets, les gens l'ont dump rapidement pour pouvoir prendre du profit. Et ce qui est un peu curieux, c'est que cette transaction peut être effectuée par quelques personnes seulement. 216 000 dollars de volume ne représente pas grand-chose dans le monde des crypto-monnaies. Il n'y a pas assez de liquidité. Si vous achetez ces monnaies, il serait difficile de la vendre. Ok les amis, c'était ça ma présentation sur l'IMNIAL. Suivi, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et à la prochaine.